Manifestation non à la guerre, place de la Sorbonne, 3 avril 2024. Avant le début de la manifestation. Alors comment tu vas? Tu vas bien, Fred? Ouais. Je vais bien, forme ouais. La forme, ouais. On n'arrête pas là. On n'arrête pas là. Demain, il y en a une autre, on va pas venir demain. Et ce sera où? Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Et ce sera... Je connais pas encore. Et tu sais Et comme j'y vais pas. qui va organiser? Je sais pas. J'ai vu sur les réseaux. Sûr? Ah, comment vas-tu? Ça va? Bonjour. Ouais. Elle va te le dire, elle est où la manif demain? Oui, il y a une manifestation. Il y a une manifestation des travailleurs sociaux. C'est Ouais. c'est filmé aussi dedans, c'est ça? Moi j'habite à côté. Ah oui, oui, je fais des vidéos. Ouais. Mais je fais pas du direct, moi j'enregistre, je mets sur YouTube. Bah, c'est dommage parce que ça permet de discuter entre eux en fait. Bon, je sais pas. Ouais. Moi, faut gérer les deux. On va commencer par mettre Moi j'aime bien trop jouer aux jeux vidéo, donc si je faisais ça, je jouerais et je ferais la manifestation. Quoi. Oui. Bah, moi, Vous voulez aussi participer oui, je fais un peu tout. Ouais. Ah oui, d'accord. Bah, du coup, je sais plus où est-ce que c'est, mais essayez de regarder sur. J'ai pas compris l'adresse, je pense pas. Après, oui, c'est les travailleurs sociaux. Oui, c'est les rêves des travailleurs sociaux. Ouais. Et c'est demain et ça commence. Excusez-moi, je Ouais, je vais. C'est une bombe atomique, nous entendons mirontaine. C'est une bombe atomique qui sur nous tombera, qui sur nous tombera, qui sur nous tombera. Nous ne l'arrêtons pas, mirontaine, mirontaine. Si nous ne l'arrêtons pas, la France il détruira, la France il détruira. On dénoncera tout à l'heure les manœuvres de nos députés, faux représentants du peuple. Et on parlera aussi de la Palestine, où a lieu un massacre épouvantable dans l'indifférence de nos journalopes et de notre classe politique pourrie jusqu'à la moelle. Mes amis, la stratégie vantée par les opposants à la Macronie, y compris par nombre de gilets jaunes, consistant à voter lors des scrutins républicains en appliquant la consigne tout sauf Macron, s'est traduite, il faut bien le dire, par un fiasco absolu, et cela en dépit du recul très net. 2 mois après la présidentielle, aux législatives de juin 2022, du nombre des députés de La République En Marche, La République en mer! qui était passé de 308 à 169, qui avait perdu la majorité absolue obtenue en 2017. Et ce, nonobstant la légère progression de l'allié du MoDem, qui lui était passé de 42 à 50 députés. Le RN, on va parler de l'opposition, de cette opposition de façade maintenant, avait gagné 88 députés, passant de 8 à 88 députés, alors que la France insoumise en gagnait 58, de 17 à 75. On aurait pu penser que ces forces d'opposition mettraient fin dans l'hémicycle
à l'application servile, mécanique, par la Macronie, des projets de loi scélérats de Bruxelles, concoctés dans les officines mondialistes. Il n'en a rien été, mes camarades, bien au contraire. Les partis de la prétendue opposition ont trahi systématiquement leurs électeurs. Et les faits sont là, hélas, pour le démontrer. Le 12 mars 2024, il y a eu un scrutin public sur la déclaration, écoutez bien, sur la déclaration du gouvernement relative au débat sur l'accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine. Il vaut mieux être sourd que d'entendre ça, hein. Il n'y a jamais eu de débat, bien entendu. Ce scrutin public visait à placer nos députés devant le fait accompli. Et cela a été possible, évidemment, puisqu'il s'agit d'une opposition contrôlée. Il y avait 572 votants. C'était un miracle. On aurait dû appeler le Vatican pour faire enregistrer ce miracle, car il est rare de voir un effectif prostitutionnel de députés aussi fourni dans l'hémicycle. Le vote s'intitulait donc « Déclaration du gouvernement relative au débat sur l'accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine ». Ça ne s'invente pas. Ici, il n'est nullement question d'une position en faveur ou non de l'accord bilatéral de sécurité franco-ukrainien, car ce dernier a été conclu déjà lors d'une visite de Volodymyr Zelensky à Paris le 16 février 2024, avec notamment un engagement de la France à fournir jusqu'à 3 milliards d'euros supplémentaires à Kiev en 2024. En l'espèce, le vote du 12 mars 2024 ne venait nullement remettre en cause une décision prise en amont entre chefs d'État le mois précédent. Qui peut imaginer que le minus abens de l'Élysée annoncerait à son homologue ukrainien que finalement il devait se dédire en raison d'un vote a posteriori de l'Assemblée nationale, cette institution à la botte du mondialisme. Seulement, la majorité des personnes, et pas seulement dans notre pays, ne lit pas, à l'exception peut-être du libellé de ce vote. Ce n'est pas un hasard si Macron a réuni les chefs de la prétendue opposition avant ce scrutin, car il fallait qu'ils s'entendissent sur la phraséologie commune à adopter et qu'ils puissent offrir à notre peuple sous hypnose un spectacle grand guignolesque digne de la République, c'est-à-dire de la fausse démocratie. Oui, c'était en quelque sorte un cinéma comparable à celui que nous avait infligé le duo Macron-Ruffin, vous vous rappelez, en 2016, quand il s'était agi de rouler dans la farine les salariés d'Ecopla. On a la vidéo là. Les Français, pour la plupart, ont la fâcheuse habitude de signer des documents sans trop savoir à quoi ils engagent. Et les députés n'échappent pas à cette règle. Le vote du texte du 12 mars 2024 est et reste non contraignant pour le gouvernement. Mais il a une utilité
fondamentale au sens où il exhibe une espèce d'ouroboros démocratique, enfin pseudo-démocratique, pardon. Vous savez, l'ouroboros, ce serpent qui se mord la queue, figure, C'est fini la démocratie. figure de style. En même temps que l'accord suffisait, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, s'exprimait très clairement en faveur du soutien de la France à l'Ukraine. J'ouvre les guillemets, autant de temps qu'il le faudra. Marche plus ton micro. SIC. Oui, il marche plus. On est trahi. On va le refaire marcher. C'est miraculeux. Hein. Je l'avais éteint en fait. Parce que je le coupe de là-bas. Ouais. Ah, tu peux le couper, très bien. Non, mais de là-bas. La Darmanin, t'as pas. On a les vidéos de Mathilde Panot. Parce que la France Insoumise, évidemment, n'a pas voté ce scrutin, Et la France soumise. grotesque. La France Insoumise a été placée dans le fait accompli, mais dans le même temps, la présidente de son groupe se déclarait favorable au soutien de l'Ukraine. Donc il y a aussi des invraisemblances, il y a des incohérences. Vous voyez. Il y a eu d'autres scrutins que celui-là, notamment le scrutin public sur l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire. La loi de programmation militaire, appelée LPM, pour les années de 2024 à 2030. Ah, je le vois, c'est pour les années 2024 à 2030. Lors du scrutin public à l'Assemblée nationale, relatif à l'article 4 du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et destiné en réalité à contrôler et à réprimer toute critique de la sacro-sainte parole républicaine, nous avons constaté la quasi-absence de l'opposition à un vote pourtant crucial pour le destin de la nation. 236 députés seulement sur 577 ont voté le 13 février 2024, soit 40% de l'effectif parlementaire à l'Assemblée nationale. Sur 88 RN, 48 étaient présents en première lecture, 41 le lendemain en seconde lecture, lors de laquelle le texte a été adopté. Sur 75 députés de la France insoumise, 35 étaient présents en première lecture, 19 en seconde seulement. Sur 62 LR, 24 étaient présents en première lecture, 12 en seconde. Et toute honte bue, les députés de la France insoumise et d'autres formations ont eu le culot, après cette trahison, de se pointer la semaine suivante avec drapeau et écharpe tricolore, un rassemblement pour la libération d'Assange, de Julian Assange, et pour la défense de la liberté d'expression, alors qu'ils avaient dérogé à leur mission première, qui était quand même de faire barrage par le vote dans l'hémicycle à un projet de loi liberticide. Voilà, je pense qu'il faut dénoncer ces députés. Pour ce qui est de la loi de programmation militaire, l'opposition contrôlée s'est donc montrée très docile, car c'est évidemment le rôle qui lui est assigné. Bien que le texte comporte en son article 23 d'inquiétantes ambiguïtés. Je ne vais pas rester dans les détails de l'Assemblée, c'est pas grave. On va passer à autre chose. Ensuite, le Sénat, évidemment, a adopté le 29 juin 2023 le projet de loi de programmation militaire.
sans aucun suspense, 314 voix pour et 17 contre seulement. Après un accord trouvé en commission paritaire mixte, commission mixte paritaire, un texte de loi a été soumis à l'approbation des représentants des deux chambres. Le 12 juillet 2023, 286 députés ont voté, 244 se sont prononcés pour l'adoption, 37 ont voté contre et 5 se sont abstenus. Aucune formation représentée à cette assemblée de maires réellement antinationale ne s'est comportée dignement. LFI a vu ses députés déserter l'hémicycle, comme par hasard, passant de 70 à 28 députés présents. Ces désertions opportunes pour le pouvoir sont décidément une manie de nos parlementaires. Quant au Rassemblement national, il s'est déshonoré en votant pour ce texte contraire aux intérêts de la nation, qu'il ose se targuer de défendre bec et ongles. Pour ce qui est des Républicains, de LR, Merci. il n'y a même pas lieu de s'en étonner, car la trahison et le déshonneur sont en quelque sorte la marque de fabrique de cette famille politique et sa routine. Tous des bandits. Nous avons eu, on va commenter aussi un événement qui s'est produit à l'Assemblée. C'est la charge de Jean-Philippe Tanguy, un député RN. Est-ce qu'on peut mettre cette intervention du député Tanguy? Ne pose de problème à personne, sans que des problèmes déontologiques soient posés à personne. Et quelques années après, quand vous pouvez demander aux personnes en charge de la déontologie pourquoi ils ont accepté que cette personne qui était en charge de la défense d'Alstom soit nommée dans une banque américaine qui a gagné de l'argent sur le démantèlement d'Alstom, on vous dit que tout était normal, que tout ça est du passé, qu'on ne va pas quand même revenir sur le passé, qu'on ne va quand même pas laver le linge sale de la France devant les Français. Eh bien moi je laverai toujours le linge sale de la France et des élites françaises devant les Français, car ils méritent la vérité. Et peut-être qu'un jour nous aurons la vérité d'Alstom. Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour l'équiger sale technique à la fin. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. D'accord, ouais. Je sais aussi que vous pouvez rentrer chez vous un soir et que votre appartement a été visité par des forces mystérieuses. Je sais que vous pouvez rentrer chez vous une deuxième fois un soir et que votre appartement a encore été visité par des forces mystérieuses, que vos documents ont disparu, que vos ordinateurs ont disparu, mais que votre argent est resté là, que tout ce qui a de la valeur de votre argent est resté là. Et quand vous allez voir la police, on vous dit « mais c'est sans doute des gitans qui sont passés dans votre appartement ». Bien sûr, les gitans qui ont fait un feu de joie avec les documents que vous pouviez avoir. Je sais aussi qu'est-ce que ça peut faire, et mon collègue Thomas Ménager là derrière moi, c'est lui qui m'a récupéré, qu'un soir, non mais ça peut vous intéresser peut-être, car c'est la vérité, chers collègues, qu'un soir, vous quittez le travail à 22h un samedi soir, et puis vous êtes pris dans une rue sombre, vous êtes agressé au couteau, vous êtes mis à terre, quelqu'un qui parle anglais vous enfonce sa lame dans la paupière en vous disant que si vous allez voir la police, il va vous tuer. Et voilà, ça vous fait rire? Ça vous fait rire? C'est ce qui m'est arrivé. Ah ouais? Et tout ça, c'est peu ce qui peut arriver à d'autres lanceurs d'alerte qui ont eu beaucoup plus de courage que moi, qui ont fait des choses bien plus graves que moi. Ce qui est arrivé à notre compatriote Frédéric Pierucci, dans votre indifférence la plus totale, retenu en otage dans une prison, dans un quartier antiterroriste par les Américains. 4 agents du FBI qui me menottent, qui me font traverser l'aéroport, qui me mettent dans une voiture banalisée et qui m'amènent au siège du FBI à Manhattan. Là, je suis accueilli par un procureur qui me dit que Alstom, donc mon employeur, ne coopère pas avec la justice américaine, que Alstom est sous enquête depuis plus de 3 ans et qu'ils ont perdu patience et qu'ils ont décidé de taper très fort en m'arrêtant. Personne au courant? Si, j'en ai entendu parler, moi. Il n'y a pas un seul ici qui a été élu en 2014, en 2015, qui a levé le petit doigt pour M. Pierucci, pas un seul d'entre vous. Vous n'en avez rien à voir. Je parle des macronistes. Vous n'en aviez rien à faire. Et vous n'en avez d'ailleurs toujours rien à faire des années après. Vous n'en avez rien à faire. Vous n'en avez rien à faire que Julien Assange, qui a alerté la presse occidentale, soit retenu dans des conditions inhumaines, des conditions qu'on accepterait pour personne d'autre, mais vous les acceptez pour les États-Unis, car vous n'avez aucun principe.
Vous passez votre temps à parler des ingérences étrangères, vous vous fichez bien du pouvoir du Qatar, vous vous fichez bien du pouvoir de l'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr, la Russie est un régime autoritaire, mais qu'est-ce que le régime saoudien? Un régime qui condamne à mort en crucifiant les gens, en leur coupant la tête. Vous trouvez ça formidable? Vous trouvez que ça mérite de faire un selfie avec le prince dirigeant de l'Arabie Saoudite? C'est ça vos principes? Vous n'en avez aucun. Jean-Philippe Tanguy a raison de dénoncer la flétrissure morale, la trahison et les méthodes criminelles de Macron et de ceux qui ont permis la vente scandaleuse. Le bradage de la filière énergie d'Alstom à l'américain General Electric. Et ce même député n'a-t-il pas voté, entre autres, la loi Sévérat-LPM? Alors, il l'a peut-être fait par discipline de parti. Mais, à la vérité, le sieur Tanguy ne nous apparaît pas plus crédible dans la peau d'un chevalier blanc que les autres faux représentants du peuple qui l'entourent à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, il est fort possible d'ailleurs qu'il paye un jour très cher sa charge théâtrale, qui sonne certes très agréablement à notre ouïe, sans pour autant provoquer de réactions concrètes, tant dans la presse que chez l'homme de la rue. Donc en fait, on a l'impression que tout ça, c'est aussi, ça participe du cinéma républicain, malheureusement. Alors ça fait plaisir sur le moment, mais n'est-ce pas que du théâtre? Enfin, pour Assange, c'est pas du théâtre. Hein, le type souffre. Voilà, il y a des gens qui subissent évidemment les foudres des services de la République et dans l'anonymat le plus total. Alors, là, je voudrais parler aussi d'une annonce maintenant qui fleurit un peu partout sur les sites. L'armée française cherche des combattants d'engins blindés. Il n'y en a pas parmi vous des combattants d'engins blindés, des pilotes de chars par exemple? Publié le 28 mars 2024. Votre spécialité consiste à remplir des missions de reconnaissance, d'attaque, d'appui de défense, d'investigation à bord d'engins blindés, en qualité de pilote, de tireur ou d'opérateur rechargement. Vous participez également à la destruction des véhicules blindés ennemis par l'utilisation. Vous voyez, maintenant vous allez à Pôle emploi, on va proposer ça. Hein. Il y en a partout. Hein. Ils recherchent des pilotes pour monter là, dans les cercueils, les cercueils d'acier. Là. Les annonces de ce genre, évidemment, se multiplient. L'armée de terre de la République recherche de la chair fraîche à canon pour aller en Ukraine, mourir calciné dans des engins blindés offerts à la maison Khazar du copain de Macron, Volodymyr Zelensky. C'est ça la réalité. On est déjà dans une économie de guerre et on est déjà dans une démarche maintenant pour faire la guerre, pour verser le sang des Français. C'est ça le problème. Autant vous dire que nos jeunes, enfin ceux qu'on connaît, hein, ils vont pas se bousculer au portillon non plus. Hein, voilà. Ben, je suppose. Mais il y aura une inscription obligatoire, hein, c'est ça qui vient. Hein. Ouais. Ça c'est la première étape. Mais hein. la une du point. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Défense, sommes-nous prêts? L'armée française face aux nouvelles menaces. Mais la guerre, c'est ça? Il était là. Il était affiché dans le kiosque. La première étape, c'est l'appel à des volontaires. Et la deuxième, ce sera vous y allez. Et les hommes et les filles. Hein. Garçons et filles, tout le monde partira en Ukraine. Hein. C'est leur idée. Hein. Alors, je ne sais pas si on est prêt à faire la guerre. Visiblement non, hein, parce que quand on passe des annonces de ce type, c'est qu'on n'a pas de pilote. Alors déjà que nos chars valent pas tripette. La différence entre la guerre, je vous l'avais dit, les seuls chars, c'est les chariots Leclerc de supermarché. Les chars Leclerc, c'est pas terrible. On apprend que les chars britanniques ne fonctionnent pas très bien non plus. Il y a des problèmes de pièces, de maintenance, d'inadaptation aussi au terrain.
La Gadou. Ouais, la Gadou du dégel. Du dégel Ceux qui ukrainien. voulaient déserter, s'ils les Donc il y a vraiment des problèmes. Tu te rappelles de ça? Mais non, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à verser notre sang pour, ni pour l'Ukraine. D'abord, c'est pas pour l'Ukraine, hein. C'est pour le nouvel ordre mondial. Ils veulent faire main basse sur l'Ukraine et sacrifier même sa population si besoin. Voilà. Et derrière, il y a le complexe militaire-industriel. Et à la hausse, c'est à l'OTAN. Il y a aussi une couverture de l'Express cette semaine. La réponse européenne fait un pas de géant dans la révolution de la réponse européenne grâce à Macron. Ça veut dire que l'Europe va appuyer sur les promesses des États-Unis. Je vais aller sacrifier des gens pour l'Ukraine. L'Ukraine peut commencer. Et après, ce sera notre pays. N'importe quoi. L'Express, je dis, c'est Macron qui est en train de créer la défense européenne. Je dis défense européenne. On n'entend pas. Est-ce que vous connaissez le nombre de réfugiés ukrainiens en Europe occidentale? 4 millions. Quelqu'un? 4 millions 5. Pas mal, pas mal. Alors t'es pas loin, t'es à 200 000, 4 303 115. C'est précis. Je pense qu'on a plus maintenant, parce que c'est un chiffre qui date ne serait-ce que de quelques jours. Alors Zelensky cherche désespérément un demi-million d'hommes, alors que plus de 4,3 millions d'Ukrainiens, femmes et enfants compris, ont fui l'Ukraine pour ne pas faire la guerre, qui semble ne pas les concerner. Alors on ne voit pas pourquoi les Français seraient davantage concernés que les Ukrainiens eux-mêmes. Et pourquoi ils iraient mourir à leur place en Ukraine. Il convient d'ailleurs de noter que, toute proportion gardée, la République macronienne a accueilli bien moins d'Ukrainiens que des pays qui l'entourent, comme l'Allemagne, la Pologne. Là, il y a beaucoup plus d'Ukrainiens que beaucoup des voisins européens. Il est vrai que la République oligarchique préfère accueillir d'autres populations. Ah, toi, tu es plus souvent surtout des populations déracinées. Incitées à être déracinées, vous voyez. Je pense aux migrants pour favoriser le dumping social, générer la xénophobie, le racisme en France, dans une perspective de chaos, de guerre civile, qui semble être souhaitée par les artisans du mondialisme. C'est assez extraordinaire. Quand Macron a avancé, on va envoyer des troupes dans la joie, la bonne humeur, l'enthousiasme. On va envoyer des troupes dans l'armée de terre en Ukraine. Là, on a envoyé des cinglés. Et il a fait semblant, il a dit non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire non, c'est des armes. Il a dit qu'il n'avait rien à manger en ce moment. Il n'a rien à manger. Il n'a pas à manger. C'est l'Express qui dit ouais, génial, ça y est, Macron est censé quitter un territoire européen. C'est-à-dire pour faire la guerre contre la Russie. C'est ça. On ne parle plus beaucoup de la force de gendarmerie européenne, la fameuse FGE, là, dite Euro Jean-Fort, gendarmerie fort. On les avait vus en action déjà lors du début du mouvement Gilets jaunes, en France. Et les Russes, c'est vrai. Il y a une déclaration de guerre. On en parlera, il y a eu l'attentat aussi en Russie. La Corée du Nord, et l'OTAN va dégager vite fait. Avec leur char nucléaire. Alors on apprend aussi que la CIA a financé 12 bases ukrainiennes à proximité de la frontière russe. C'est révélé par le New York Times. L'information recoupée, enfin recoupée, si tant est que le New York Times ne dise pas de bêtises de temps en temps. C'est ce qui est assez... En général, ils sous-estiment. Ça risque pas d'être Voilà, il y a un document depuis 10 ans, la Russie mène une guerre en Ukraine. C'est le... Je ne vais pas développer ce sujet. Par contre, en 2016, les Ukrainiens ont lancé une campagne d'assassinat ciblé. Ça c'est aussi confessé en quelque sorte par les Américains, malgré les réticences américaines. Vous avez la concurrence derrière. Ces derniers... non, c'est pas de la concurrence, ça. C'est des petits valets serviles.
Voilà, c'est bon, ça tourne. Alors, bonsoir Fred, bonsoir à tous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui à la place de la Sorbonne. On essaye, voilà. Continue les manifs, non à la guerre. Parce que j'en parle souvent de cette guerre, mais cette guerre, pour nous, elle ne nous amènera rien du tout. Donc voilà, par contre derrière, quand je vois derrière moi, en face de toi, tous les gens qui sont en train de rigoler dans les cafés, pour l'instant, ça ne les intéresse pas, ils sont inconscients parce que quand ils vont être obligés de partir ou piquer leurs économies, ça va leur faire mal, quoi. Voilà, sinon, hier j'ai fait la manif avec toi, c'était une grande manif, c'est bien. Faut bouger, même là ça bouge aussi de l'autre côté. Bon, on n'est pas tous du même truc, on n'est pas tous du même truc, mais bon, il y a un moment peut-être qu'il faudra s'unir parce que sinon si on veut arriver à quelque chose, l'union fait la force. C'est vrai que j'aurais proposé de venir nous rejoindre, mais ils n'étaient pas trop motivés. Ils ne sont pas motivés. Tant qu'on sera divisé comme ça fera le... Divisé pour perdre. Tu veux qu'on aille les voir un peu? Tu veux qu'on fasse un saut là-bas pour... Donc là on a de la France insoumise, on a un drapeau palestinien. Je crois que j'ai vu FO aussi, Force ouvrière. Le catch de RERC. C'est-à-dire que on va dire... Ouais, le fils et la France insoumise. C'est notre truc un peu, quoi, parce que nous à la base on est apolitique. À la base on est apolitique. Bon, en plus, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire que dans les partis politiques qui sont tous à la boîte du gouvernement, que ce soit la France insoumise, LR, RN, Renaissance, comment il s'appelle, Zemmour, tout ça, ils marchent tous ensemble, c'est la même... C'est vrai que quand on les voit voter, quand on voit le résultat de leur vote, donc les gens n'ont pas trop envie, beaucoup de gens n'ont pas envie de voter parce que quand on voit toujours les mêmes têtes, ils n'ont jamais rien fait de bien, quoi. Donc c'est vrai que c'est inquiétant de voter pour des gens comme ça, quoi. Par contre, comme ils ne comptent pas les abstentions, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et franchement, ces gens-là, ils ne méritent plus d'être au pouvoir. Que ce soit les députés, les sénateurs, qui sont soumis, qui ne font même pas leur boulot, 577 sénateurs. Quand il y a un vote, il y en a que 150, c'est 150 de la France, de LREM qui votent. Les sénateurs, c'est la même chose, ils sont 160. C'est vrai qu'ils font semblant de se disputer. C'est la même maison, les trucs se baladent, les réformes se baladent de gauche à droite. Les résultats sont toujours les mêmes. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent le voter. De toute façon, le Mélenchon, il a été à une époque socialiste. Après, il a changé de parti aussi. Un peu comme le Macron qui a été à l'époque socialiste. Quand tu prends LFI, il y en a 3 qui bougent, quoi. Je ne sais pas combien ils sont députés. On les a vus hier, on a vu quelques-uns hier. C'est les 3 qui bougent sur. Et encore, Panot, là, il disait qu'elle avait encore. Qu'elle était pas très cool. Voilà. Et si tu veux, leur manif, là, c'est bien, mais tant que tu as les syndicats derrière. Tu sais, moi, je dis comme les manifs, c'est pareil. Les manifs syndicales, dès que tu vois les merguez et tout, c'est mort. Quand tu as une manif avec aussi les jeunes, les danseuses qui font des chorégraphies, ta manif elle est morte, c'est mort. Les manifs, il faut faire vraiment la vraie manif. La vraie manif, aujourd'hui, ça paraît difficile. Surtout qu'il veut, je crois qu'il veut interdire les gens qui vont parler contre le pouvoir, c'est ça, non? Pardon? Il veut pénaliser tous les gens qui vont parler contre le pouvoir, apparemment. Oui, j'ai l'impression. Il y a une réforme qui va Après, je ne suis pas trop la loi, ce qui se passe. Mais elle passe quand même, ces lois, merde. Elle passe quand même, ces lois. Oui, bien sûr. De toute façon, tu sais, je te disais tout à l'heure, quand il les passe, il y a 577 députés, mais le jour où ils vont mettre la loi à l'Assemblée, par exemple, il y en a que 175 qui viennent. 175, c'est LR, LREM, voilà. Disons, c'est une chambre en enregistrement, c'est tout. Hein. Voilà, ouais. Le Sénat, c'est la même chose. Hein. Le papier se balade, enfin la réforme se balade de gauche et de droite, mais elle termine pareil, quoi. C'est adopté, quoi. Après, il y a le Conseil constitutionnel qui ajoute cette petite couche. De toute façon, là, on joue avec des truqués. Hein. On a 3D et à chaque fois, on a 3-6 qui sortent. Et en plus, maintenant, même quand les gens ils disent il faudrait qu'on vote un référendum. D'ailleurs, des référendums, il n'y en a plus depuis longtemps, depuis Sarkozy. Le dernier pour lequel on avait voté, disons, les Français n'avaient pas bien voté, ils s'étaient trompés. De toute façon, ils avaient voté contre, ils ont dit on les écoute pas, on va faire oui. Puis depuis, il n'y a plus de référendum. Mais les référendums, il faut se méfier aussi parce que ça peut être bidouillé aussi, je pense.
il n'y a plus grand-chose. De toute façon, si le peuple se trompe, les députés vont corriger l'erreur du peuple. Ouais. Puis tu as les votes électroniques, tu as les votes par correspondance. Donc, ça me paraît difficile. Enfin voilà. Bon, bah écoute, hein, je dis merci encore. Ouais. Et puis pour tous les gens là, essayez de bouger, essayez de vous informer sur les médias indépendants, comme Fred, comme sur les autres médias. Arrêtez de regarder ces médias traditionnels qui vous racontent que des mensonges, qui vous manipulent, qui sont à la botte du pouvoir. Éveillez-vous, essayez de voir la vie en face, l'avenir, ne pas rester comme tous ces gens qui sont derrière moi là, ébahis dans des cafés en train de dormir, alors que la situation s'aggrave carrément dans ce pays. On va se retrouver bientôt au Moyen-Âge. Voilà. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Ouais. À bientôt. Merci. Ramène des fruits. C'est bon, ça, il y a la vitamine C. Ça, ça débouche le trou de balle. Ouais, faut essayer. 3,40 complète. Ouais, depuis 58 ans que j'ai eu samedi. Donc depuis le temps que je me fais ramoner, là, je dois rentrer. Je peux même en mettre 2-3 d'un coup. Bloup, bloup. Ouais. Ouais, mais dis ouais en plus. Bah, je vais pas te contrarier. Hein. Je te laisse faire. Sur ta photo. C'est réel. Ah oui, c'est ça. Toi, t'as un nouveau nom là, mais pas ta mine. Filme-moi s'il te plaît. Ok, ouais. Moi je rappelle. Je te filme 2 fois alors. Non, voilà, tu filmes 2 fois. Voilà. Ok. Bien, avec les bon, je rappelle, je dis les pays qui ont reconnu. Une réponse à Dribi, là, David Dribi, qui m'a la dernière fois, il m'a dit que la Palestine n'existe pas. Ah ouais? Ouais. L'oreiller de la carte? Ouais, il m'a dit la Palestine n'existe pas. Et il faut lui dire, et toi, t'existes? Bon, il y a un juif qui va défendre. Non, lui il est athée, il est athée. Voilà, je rappelle. Voilà, je réponds à David qui a dit que Palestine n'existe pas. David, c'est un de tes monos? Voilà, je rappelle que l'Allemagne, donc elle soutient, il y a 130 soutien d'Israël, c'est l'Allemagne. Hein. Par contre, il y a 139 pays qui reconnaissent Israël. Voilà. Et maintenant, il y a l'Islande, il y a Malte, il y a l'Espagne, il y a la Slovénie qui s'apprête à le faire. Donc, ce qui va ramener le nombre des pays reconnaissant la Palestine à 142. Donc, ferme-la s'il te plaît, David. Quand tu dis que la Palestine n'existe pas, regarde. Il n'y a que la France. On attend que la France maintenant pour reconnaître la Palestine. Voilà. Donc, c'est tout ce que je te dis. Hein. Voilà. Je rappelle que la Palestine est un État. J'ai fait des recherches que pour toi, hein, David. Hein. Je fais des recherches que pour toi. Hein. La Palestine est un pays, est un État observateur et non membre de l'ONU. Voilà, donc la majorité des pays européens ne reconnaissent pas la Palestine. Hein. Voilà, Canada, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi Canada, pourquoi la Corée du Sud, pourquoi le Japon, pourquoi l'Australie et pourquoi la Nouvelle-Zélande ne reconnaissent pas le pays de Palestine. Bon, c'est quelqu'un qui peut me trouver la réponse. Par rapport, il faut savoir que presque le premier pays qui a reconnu la Palestine, c'est la Suède. Par contre, il a perdu toutes les relations avec. Donc maintenant, il le regrette. Les gens, tu vois, ils ne veulent pas. Ils se disent, ouais, mais je suis là, donc en fait, la Suède, elle a reconnu la Palestine, mais il a payé le prix cher. Ça veut dire qu'il a perdu quelques contrats avec Israël. Mais nous, on demande, d'ailleurs, c'est aller voir Mathilde Panot qui en parle. Donc nous, on demande quand même que la France reconnaît la Palestine. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, si tu es là, tu peux me répondre, David. Merci. Ah, moi, je suis Ouais, là on rentrera mieux, j'en enlève un bout. Ouais, il faut encore en enlever beaucoup. Hein. Après, pourquoi? Ouais, faut bien rigoler. Hein. Moi je suis pas là pour pleurer. Hein. Sinon je vais au cimetière. Hein. Oh, tu sais, au cimetière tu ne pleuras pas beaucoup. Hein. Bah non, bah, peut-être qu'il y a un mort, il va sortir. Regarde, celui-là il est marrant, il rigole bien. Le mec a peut-être pouvoir venir rigoler avec moi. Autre chose, j'ai trouvé autre chose, les amis. Il faut savoir que les hôpitaux,
Non, mais ça, c'est pas pour David, ça, c'est pour tout le Non, monde. mais je sais pas si t'es au courant, il y en a qui te regardent et ils te prennent pour un fou. Là, ils ont Oui, pas mais je tort. m'en fous, c'est pas grave. Non, mais t'inquiète pas, Je m'en fous, mais t'es moi, pas tout seul. Je suis humain. Je suis humain, je suis un fou, mais T'es je pas suis tout seul. humain. Je rappelle, On est tous un peu je rappelle que les hôpitaux sont protégés par le droit international. C'est pas ce qu'il a fait Israël hein, cette semaine. Hein, il a bombardé Al-Shifa. Voilà, donc vous allez voir les deux photos, vous allez voir. Hein, voilà, il y a des morts partout. Donc je rappelle, hein, les hôpitaux sont protégés par le droit international. Et voilà, l'armée la plus morale du monde, bah, ils n'hésitent pas à attaquer des hôpitaux. Allez voir la dernière photo. Parce que moi je regarde Al Jazeera. Parce que Al Jazeera elle montre, il faut savoir qu'Israël veut interdire Al Jazeera en Israël. Veut interdire parce qu'il la considère comme un terroriste. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Il n'y a personne qui parle, je parle. C'est quand on est un rejet. Pardon? Qui c'est qui veut se faire interroger là? Bouchon, il cherche un pèlerin. Vous voulez passer à l'interrogation? Non, attends. Je vois, c'est que tu cherches un interrogation. Hein? Je gère. Sinon, moi je te trouve un comment ça s'appelle un. Tiens, il y a le bordel de chez Mélenchon, on le reconnaît. Bouillard, il a bouillu là. Salut Bouillu, café foutu. Pourquoi t'es là? Bah, c'est Michel Lumière qui est rentré. Et là-bas, il y a des gilets jaunes. Ouais, c'est les racailles. Les racailles. Ah, moi, je rejoins les gilets jaunes. Bon. Bah, à l'origine, on sort de cette famille-là. Après, on a été un peu dans toutes les familles. On a fait famille Paul, Pierre et Jacques. À l'origine, on est né là-bas. On a notre date de naissance. On a tous la même en plus. Hein. Le 17, 11, 18, 1. On a tous la même date de naissance. Ouais. Elle devait être grosse notre mère alors, pour en sortir autant d'un coup. Hein Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, si tu la croises, tu lui dis je sais pas quoi. Hein. Tu lui dis bah merci de nous avoir mis au monde. Hein. Ah, ouais. Allez, on a tous la même mère. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Elle s'appelle Aou. Aou. J'avais l'oiseau après. J'admire les gens de Sciences Po qui ont Et à sa bande de cinglés, fait des bagages à creuser. Alors qu'est-ce que tu as à dire aux fainéants qui restent assis? Où ils pourraient aller où demain alors? Bah, apparemment ils vont aller, je sais pas, ils vont peut-être rester dans leur bureau, j'en sais rien. On n'a pas d'heure, on a que dalle. Donc bah, on va faire. On n'a que dalle pour le dalle alors? Ah non, pour le dalle si, bah si, c'est comme tous les jeudis, métro Sorbonne M12, là, ministère du logement, rue je sais pas quoi, rue Boulevard, Saint-Michel, non Saint-Germain, c'est comme ça. Ouais, peu importe, c'est à peine de terre en fait. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Bon, je crois que c'est de 14 à 16, comme ça. Donc venez nombreux avec Saint-Michel. Oh, regarde, il y a une bête là-haut, c'est quoi avec une mini-lunette? C'est un canette, c'est quoi? Tu vois pas? Tu vois le poteau là, bordel, là, au-dessus du panneau de la Sorbonne. Là. Moi je suis myope comme une taupe. Ah, si tu veux, on va avancer, on va essayer de. Regarde. Viens, on va voir c'est quoi comme bête. C'est un pigeon, non? On dirait c'est un pigeon, ils ont mis de la peinture jaune et ils ont mis des lunettes, non? C'est un pigeon gilet jaune. Bon, je vois le sort de va un peu. Ah oui, d'accord, ouais. Ok, ouais. C'est un pigeon. Ah ouais. Ah, c'est un pigeon, ils lui ont mis des lunettes et ils lui ont mis de la peinture. C'est un collègue alors. Hein. Ouais. C'est un pigeon gilet jaune. Alors, je vais essayer de zoomer tout existe. Hein. Regarde, toi et moi on existe, pourquoi pas lui? Hein. Ah ouais.
qu'ils ont ramené un quart de cœur. J'ai très mal filmé, mais bon. Ouais, un pigeon au gilet jaune, avec des lunettes. Rue Champollion, il y a un pigeon jaune. Ouais, un pigeon au gilet jaune. C'est Rodriguez qui l'a élevé, non? Il pas aussi. Là, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, ces trucs-là. Moi, je crois que la dernière fois que j'ai vu, c'était à l'anniversaire. Mais quoi, les Rodriguez ou bien les pigeons jaunes? Ah non, les pigeons, pas jaunes, mais les pigeons, j'en vois tous les jours, regarde. Il y en a encore qui volent. Ouais, il y en a. Non. Aussi, je suis dans mon quartier, aussi, je crois qu'il y a aussi des pigeons. Il y a aussi des machins noirs, là, les corbeaux, et les espèces de mouettes, là, les conneries. Ouais, après, ici, à Paris, il y a beaucoup de pigeons voyageurs. Donc, c'est les pigeons. Les voyageurs, c'est les cousins, les manouches. Donc, on est revenu à nos origines. Hein. Ah ouais. Nous sommes revenus à nos origines. Ici, il n'y a qu'une couleur. Là-bas, il y a 4 couleurs. Là, c'est comme les stylos à 4 couleurs, les bics. Et nous, on est un crayon avec une couleur. Il n'y a qu'une bine. Voilà, bine jaune. Allez, à plus. Alors là, tu quittes le crayon une couleur. Là-bas, c'est un crayon à 4 couleurs, les bics. Ils ont 4 couleurs sur leur drapeau. Ouais. Nous, on a un bic, une couleur. Ça me ramène chez moi. À domicile. Non, ça va pas marcher là. Ah, bah tant pis alors. Hein. Bon, on le reverra une autre fois. Hein. Ouais, bon, sinon, la preuve, elle a été généralisée. L'avortement de masse. Autrefois, l'avortement était un phénomène très marginal et plus c'était considéré comme un crime, on était poursuivi si on pratiquait l'avortement. Tu m'en veux pas, je t'ai dit Starbé, non? C'est que Si tu m'as dit Starbé ou ouais, j'ai dit à l'autre, j'ai dit à ce truc-là. Ouais, l'autre il a filmé le film. Ah, aidez-moi à parler, j'arrive plus. Ah oui, le pigeon à lunettes avec du jaune. J'ai dit l'espèce de Starbé. Ah. Ouais, parfois je dis Alain. Alain, non, c'est lui Alain. Et lui c'est Alain le Starbé. À l'huile. Alors parfois je suis Starbé, mais pas aujourd'hui, quoi, exceptionnellement. Il y a des jours c'est Starbé. Bah moi, le problème c'est que c'est 9,900 sur 10. C'est beaucoup moi. Ah, t'es souvent Starbé alors? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai que tu me paraissais un peu Starbé, ouais. C'est régulièrement que je suis Starbé. De toute façon, on est qu'un. Il y a un camion de crayons, des crayons jaunes. Nous, on a des crayons jaunes, une couleur. Là-bas, c'est des crayons 4 couleurs. C'est des bics. Nous, c'est des crayons une couleur. Il n'y a qu'une mine. Eux, c'est des crayons bleus. Hein. Les gens qui iront demain à l'abattoir parce que des lois scélérates pour tuer le cochon, ont été pour tuer la bête, par la bête leurs humaine. représentants, c'est les moutons qui vont à l'abattoir. représentants du peuple. Ouais, la bête humaine, c'est Cette la jeunesse chanson de téléphone, c'est ça, la bête? Non. Le monde qui humain, est en passe c'est quoi la d'être chanson de téléphone? Lui, il connaît tout, lui. jeunesse aveuglée Il connaît tout ce bordel. par les stupéfiants. Ça, c'est un truc qui a travaillé au Greta. Il s'est fait virer parce que je sais pas quoi, parce qu'il a dit la vérité à son espèce de supérieur. Donc ça lui a pas plu, ils l'ont jeté, je sais pas quoi, il m'a raconté. Quand tu dis la vérité, ça passe pas. Ah ouais. La pure vérité. Je vous demande de vous réveiller. Une couleur. Et arrêtez de regarder ces pseudo-journalistes. Arrêtez de regarder. Ces journalistes de Chacun regarde ce qu'il veut. Hein. Il y a de fausses réactions d'une classe politique corrompue. Les députés, Ah non, ici il s'est placé derrière, regarde. Il est parti derrière. ne remplissent pas leur rôle. Il a fait le tour. Le camion. Et jetez vos télévisions. Arrêtez de regarder ces conneries. Ils font certes du cinéma, mais sont incapables d'enrayer la marche forcée vers la guerre Notre de Bouchard, il a resté notre là-bas filmé. pays. Là. Bouchard Ouais, il est parti Nous là-bas. livrons Et le des jeune, là, armes comment il s'appelle en Ukraine, Jean-Paul. en Ouais, c'est Israël, vrai que ton prénom, j'ai mal à c'est-à-dire mémoriser. Palestine Je suis encore occupée. là, il faut que je trouve un moyen mémotechnique. Ah bah non, il est revenu Jean-Paul. Ouais, Jean-Paul, il Et nous voyage. défions les Russes. Ah, ça y est, j'ai trouvé le moyen pour me rappeler. Avec quoi défions-nous Jean-Paul les Belmondo, Russes? Je vous le demande. Faut être partout et nulle part en fait. Francis, ça Nous va, n'avons c'est pas de mémorisé, donc je peux munitions besoin de me rappeler. réserve. Quoi. Alors, Moi, mon peut-être prénom aussi, va-t-il j'y arrive à me falloir rappeler passer à encore. une économie de guerre.
avec votre argent, avec l'épargne des Français. On a parlé du livret A. Ces rapaces ne reculeront devant aucun procédé pour nous asservir, nous conduire vers la guerre et nous piquer notre pognon, pour nous tondre. On n'a que 3 jours de munitions et de personnel, s'il en reste. Ah ouais, moi j'ai des carabines à Le plastique. Il y a un gars qui a créé Vive Macron, mais personne ne l'a Ce entendu. valet du Rothschild On n'a rien, nous, comme arme. On a que notre pique et notre couteau. semble maintenant Tiens, Boucha, il revient, regarde-le. Bouche à oreille. traversé par des rêves de gloire militaire. Ce minus à Benz Il revient à ses origines. Il est racailleux. Je sais pas, on est se prend maintenant pour Néron, Néron. pour un impérateur romain. Ce serait risible s'il n'y avait pas au bout du parcours le feu nucléaire. Ah, ça y est, Bouchard arrive. Boucha revient. Ouais. Reviens Boucha, j'ai les mêmes à la maison. La France Ouais. ne peut pas rivaliser avec la Russie, Avec sa carte de presse, toi t'as rien, toi. Ouais, non, T'as que de chier, t'as rien à foutre. ni sur le plan militaire conventionnel, je l'aurai quand je travaillerai chez BFM ni TV. sur le plan nucléaire. Moi j'ai demandé une carte de Alors, presse, ça existe. elle devra Oui, avoir oui, recours demander à l'Élysée. t'as une carte d'électeur. à des expédients Ah bah c'est bon, militaires, alors c'est bon, tu l'as. c'est-à-dire à des armes C'est une carte de interdites, concitoyen. à des Ouais, donc c'est bon, coups c'est validé. hein. il a l'air du 3 mai. Je l'ai eu en 22, ma Nous carte le de connard. crions déjà Oui, près Ma de carte de 2 connard, ans. je l'ai eu en 22, ouais. 2 ans Le premier que truc nous que j'ai avons voté, créé c'était le pour les collectif machins Non à la guerre. des maires. Non à la Des guerre. merdes, ouais. Ouais, bah ouais. Non à Tu as la voté guerre. pour le référendum ou pas, là Longtemps. Quel référendum Au mois de juin, là Maastricht, là, ou Ah, je sais Maastricht, pas. c'était quand ça s'est passé Ouais, c'était il y a, je sais pas, 10 ans, je crois. Ah non, il y a 10 ans, non, j'avais pas de carte. Je te dis, je l'ai eu en 22, ma carte. Ah, en 22, ouais. Pour les manches chez morts. Ouais, donc le référendum, tu n'as pas voté et tu t'es pas fait avoir, là. Ah, le bordel en 2005 Ouais, le truc, là. Ah ouais, bah ouais. Alors Bah ouais. Tu avais voté pour ou contre l'Europe? Le référendum Ouais. Mais non, mais j'avais pas de carte. Ah. À l'époque, je suis dedans. Ouais, je suis arrivé quand les racailles sont arrivés à la rue, là, en nombre géant. Ah, quand on a, Que je diable suis né du allons-nous faire première dans cette portée, galère du 17, 11, 18. Ah ouais, c'est la première portée. Hein. Peut-être qu'après, il y a eu la future portée. Hein. Notre mère, La loi de cette programmation cochonne, militaire qui a été Yaroslav votée Peggy. comporte des points qui nous laissent Oh, tu veux un stylo bleu ou quoi Tu veux un stylo bleu C'est quoi ça, le stylo bleu? Tu veux dire, là, elle est là-dedans, là? Ah, vas-y, j'irai après toi, alors. Une lettre d'amour à écrire à Brigitte. Cette Tu veux loi prendre un stylo hein Allez, j'irai après toi, alors. va conférer au chef de l'État À toi l'honneur. hein. À toi l'honneur. le Premier ministre Je rentre dans la camionnette. des là, pouvoirs alors attention, exorbitants ça va chauffer du truc. en matière de réquisition. Oh là là, on est une bande de jeunes. Éveillez-vous! Si cette loi avait été prise lors de la crise sanitaire, je vous le dis, des personnes non vaccinées eussent été enfermées dans des camps de concentration. De façon préventive, bien entendu. Bah oui. En attendant qu'ils prennent leurs 3 doses. Il y a toujours cette délicatesse républicaine Ah oui, hein. Simone Veil, elle a de été enfermée. travestir la réalité. Bah ouais, de faire prendre des elle est décisions ressortie. des lanternes. Maintenant, elle est pas loin d'ici, au Panthéon. Mais la République, Hein cette République oligarchique, Nous, on finira dans la Seine. maçonnique, À nourrir les. c'est la guerre. Je sais pas quoi. Les poissons à 3 têtes. Ouais. Ouais. Faut bien finir quelque part. Bon, on s'en fout. nous. Réveillez-vous. On a vu notre pigeon à lunettes, hein, à jaune. Éveillez-vous! Pigeon à où? À lunettes. Hein. Un peu de musique, là, s'il te plaît. On va passer le... Va crever, voilà, va crever. Macron, ça va en guerre. On va mettre des roustines. On va crever. Bonsoir. Bonjour à tous. Alors, Gilets jaunes, une belle histoire du 7 novembre 2018, rappelez-vous. On était toutes et tous ensemble. Personne n'aurait osé même venir avec un drapeau politique ou syndical. Rappelez-vous, on ne se posait pas la question de savoir qui était à droite ou à gauche, on avançait ensemble. Donc de cette histoire qui n'est pas finie,
Il y a une chanson qui a été écrite, ça s'appelle La complainte des Gilets jaunes. Elle a été écrite par un gars du Rond-Point des Tempes. Je vous donnerai le nom après parce qu'il est en fin du texte, je sais plus. Allez, on y va. Gilets jaunes sont amis, compagnons de misère. Bien au-delà du Rhin, leur usine s'est enfuie, emportant avec elle leur travail et leur vie. Gilets jaunes sont amis, victimes d'une chimère. Gilets jaunes sont amis, compagnons de colère. Sur les champs ils marchaient, revendiquaient leurs droits. Des robots bien dressés leur ont tiré dessus. Gilets jaunes sont amis, tombés dans la poussière. Gilets jaunes sont amis, compagnons de souffrance. De leur lit d'hôpital, ils suivent les combats. Est-ce un vent de justice qui semble souffler là? Gilets jaunes sont amis, compagnons d'espérance. Il s'appelle Michel Prudhomme, l'auteur, voilà. Merci. Macron s'en va en guerre, mi-en-temps, mi-en-peine. Macron s'en va en guerre, il nous sacrifiera, il nous sacrifiera. Et on ne s'en bunker, mi-en-temps, mi-en-temps, mi-en-peine. Il faut de son bunker, couteau il pressera, couteau il pressera, couteau il pressera. C'est une bombe atomique, mi-en-temps, mi-en-temps, mi-en-peine. C'est une bombe atomique qui sur nous tombera, qui sur nous tombera, qui sur nous tombera. Si nous ne l'arrêtons pas, mi-en-temps, mi-en-temps, mi-en-peine. Si nous ne l'arrêtons pas, la France il détruira, la France il détruira, la France il détruira. Vitrifiée elle sera. Amen. Amen, l'autre chanson. Alléluia. Ah, c'est toi qui chantes, Chérie.
qu'on salue nos camarades d'étang qui se réunissent régulièrement, qui font vivre les Gilets jaunes en province. Enfin, en province, c'est pas si loin que ça. C'est dans l'Essonne, voilà, c'est pas la province, c'est la banlieue parisienne, la lointaine banlieue parisienne. On vous rendra visite, amis d'étang. Je salue tous les camarades d'étang. Merci d'être venus les représenter ici, c'est important. Pour le 1er mai, je compte sur tous les gilets pour se mobiliser et aller défier la Macronie dans la rue. C'est là que ça se passe, c'est pas à l'Assemblée, c'est pas dans les urnes non plus, c'est dans la rue que ça se passe. Si on veut vraiment enquiquiner ces espèces de satanistes, c'est le cas de le dire, il faut aller dans la rue, descendre dans la rue. Les gilets, le 1er mai, chaud, 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 le printemps sera chaud, 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 le printemps sera chaud. Le crayon 4 couleurs, il s'arrête. Il n'aura pas tourné longtemps. Voilà. Gilets jaunes. Eh ouais, c'est l'heure de la pause. La guerre aux mondialistes, la guerre à Macron, et non à la guerre de l'OTAN. La guerre à la misère. La guerre à la misère, misère. Macron, c'est la misère. C'est des tentes de camping partout. Ils sont allés pour dissimuler. En prévision des Jeux Olympiques qui n'auront peut-être pas lieu. Ils sont allés jusqu'à éloigner les clochards de la capitale, leur payer des billets pour les éloigner de la capitale, vous m'entendez? Les clochards, ils sont au pouvoir. Ils génèrent de la pauvreté, ils paupérisent le pays, et ils cachent, ils escamotent les clochards de la capitale en prévision d'Olympiades qui peuvent déboucher sur un bain de sang. Oui, le 1er mai, il faut descendre dans la rue. La province a cessé de monter, peut-être que les gens sont désargentés tout simplement. Peut-être ne croit-il plus au mouvement Gilets jaunes, à sa renaissance. Mais vous savez, les Gilets jaunes, c'est un phénix qui renaît toujours de ses cendres. Alors nous guettons, nous, le moment d'un retour dans la rue des Français mécontents, des Français en colère. Et les Jeux Olympiques, déjà, il n'est pas normal, comment dire, dans cette trêve. Les Jeux Olympiques, c'est une trêve, c'est une fête sportive pour la paix, pour l'amitié entre les peuples. Et là, on voit déjà, c'est mal parti, parce que les instances du sport, les instances mondiales du sport, sont archi-politisées. LGBT, mondialisme, pénétré par les idéaux mondialistes. Et on voit par exemple que les Russes sont exclus de la fête olympique. Les athlètes russes dans le monde du sport n'ont même plus le droit, on ne voit même plus le drapeau russe. C'est quand même incroyable. Un joueur comme Medvedev joue, un joueur de tennis comme Medvedev, on ne voit même plus le drapeau russe comme si c'était quelque chose d'indécent. Comme si le fait de voir un drapeau russe était indécent. C'est quand même incroyable. C'est très mal parti. Normalement, il y a une trêve olympique. Ces Jeux sont l'occasion, de réaliser cette trêve. Et la démarche des instances du sport, inféodées au nouvel ordre mondial, va dans un sens contraire. D'exclure les uns, ça n'est pas normal. Et il doit être vigilant sur ces Jeux Olympiques, faire l'objet de diverses débats. Scandale sur les chantiers déjà, où des clandestins vont être employés, sont déjà certainement à pied d'œuvre. Est-ce que tu sais par exemple qu'ils recherchaient à l'époque des retraités pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques? Ils veulent embaucher des bénévoles, ils veulent être
sûr que ces gens-là sont sûrs, ne sont pas des terroristes? Crois-tu qu'ils pourront vérifier 1 million de gens qui vont travailler sur place? Non, ça sera une gageure malgré malgré la mise en place, comment dire, de moyens quasi totalitaires. Ils ont déjà dégagé. Non mais je t'informe parce que dans la presse Stream, ils nous racontent qu'ils sont en train de dégager des gens qui ont postulé comme bénévoles pour travailler pendant les Jeux. Oui, parce qu'ils n'ont pas confiance. Parce qu'ils sont fichés, fichés S, fichés islamistes, fichés radicaux. Ils ne parlent pas de gilets jaunes. Crois-tu que les gilets jaunes voudront travailler pour les Jeux Olympiques de la mairie de Paris? Non, je ne crois pas. Pourquoi donc? Oui, donc je parlais de la mise en œuvre la mise en œuvre. D'ailleurs, c'est pas le mise en œuvre. Ça a été fait depuis la Coupe du Monde de rugby. La vidéosurveillance algorithmique, la VSA, est en vigueur et donc elle est inclusive, elle est un recul en matière de liberté individuelle. Voilà, malgré ces procédés scandaleux, la sécurité ne pourra pas être assurée par les forces de police ou alors les forces auxiliaires nombreuses qui seront à disposition de la police. Et la gendarmerie. Police européenne. Et il y aura peut-être cette gendarmerie, cette force de gendarmerie ukrainienne qui avait été recrutée à l'occasion des manifestations Gilets jaunes. Et en France, on peut dire travailleurs, ils veulent Ça va tirer. Ils font des mitraillettes, des armes. Et en France, ils veulent plus de travailleurs, ils veulent plus des bénévoles. On a encore, mes amis, une dizaine de minutes. Spectacle de rue, t'inquiète pas, c'est bon. Donc ce manif qu'il y a sur Paris, t'inquiète pas, faut pas tous déclarer. Allez, on y va. Voilà, le 1er mai, Gilets jaunes, au moins qu'il y ait une unité Gilets jaunes. Au moins, enfin, c'est de plus en plus difficile parce qu'on voit que certains ont pris le contre-pied des idéaux de toujours des Gilets jaunes. Ah oui. Qu'est-ce que vient faire le climat, par exemple, dans un engagement Gilets jaunes? Le sans-papierisme, quel est le rapport avec le combat des Gilets jaunes? Je voudrais savoir qu'il y a des... Donc il faut rester concentré sur ce qu'on veut. Voilà, le RIC, une démocratie directe, une démocratie réelle, en lieu et place de la fausse démocratie de la République. Tu arrives à la fin, Michel. Faut rester concentré sur ça. Combattre le mondialisme l'OTAN fait partie. Moi j'ai failli pas venir parce que j'ai lavé mon habit hier et je suis encore trempé. Je suis sorti quand même hier. C'est quoi qui dit je suis pas étanche? Le climat, par exemple, ça n'empêche pas des combats. Mais moi je n'avais rien dit contre les agressions. D'abord, encore. Il n'attend pas un bébé, là, lui. C'est le blouson, heureusement, qui protège. Je crois pas. Parce qu'il a le ventre. Non, il suffisait simplement un jour de plus. Non, je l'ai lavé. Donc il est mouillé à l'intérieur, complètement. Mon costume, j'attendais demain pour sortir. T'as fait la douche, quoi. Non, je l'ai nettoyé. Tu as fait la douche. J'ai nettoyé, donc je suis un peu plus propre. Voilà. Allez, vas-y, continue Agnès, ton interview, vas-y, pose des questions. Non, mais comme moi, il faut faire appel
à l'armée, peut-être à ce que l'on appelle la garde républicaine, de façon à ce que, puisque la République est en train de vendre le pays, est en train d'entraîner le pays dans les guerres, est en train de nier les artisans poètes, il n'y a pas de lieu pour pouvoir vivre ensemble, est en train de ne pas loger le peuple. Gouverner, c'est d'abord loger le peuple. Ça veut dire que les politiques sont illégitimes si normalement, par rapport à la République, qui normalement est la chose publique. Il faudrait bien être une garde publique. contre-républicaine alors. Non, républicaine, il faut que les choses se remettent à leur place. Surtout. La vraie garde républicaine alors. Ben, la vraie garde, il faut normalement, s'il y a des malfrats qui prenaient le pouvoir, qui devrait s'en occuper? La garde républicaine. Et là, il y a une bande de toxicos. Oui, mais la commune, après, c'est la façon, mais il n'y a pas de force de la commune. Il y a une bande de toxicos, fils à papa, voilà, par exemple, trans, homo, je sais pas quoi. Oui, mais ça, c'est pas grave. On s'en fout de ça. Mais non. Vous voyez à qui on a parce que ça te qui menace la République. Et la Publique, elle est au service de l'argent, elle n'existe pas. Notre argent est détourné. Tu te fais avoir, là, tu fais le couillon, là. Tu entraînes dans des travers alors qu'il faut remonter au fait qu'on ne loge pas le peuple, on entraîne le peuple dans la guerre et comment ça s'appelle? Il y a une chose tout à l'heure, il n'y a pas de lieu pour les artistes, etc. Après tous ces travers-là, à la limite, c'est bien, on en parle, c'est pas mon propos, moi. Bah oui, c'est bien. Je voulais dire un truc. J'en ai rien à foutre, c'est pas la question. À l'Elysée, à Matignon, Attal et Macron, ils font la fête, ils font des parties fines. Bah oui. Et nos enfants, nos artistes dorment dans la rue. Nos étudiants sont à la soupe populaire. Non, même pas, elle n'est pas créée la soupe populaire, c'est le privé qui fait la soupe populaire. Et maintenant, la soupe populaire, dès que tu dépasses 505 €, t'as plus droit à la soupe populaire. C'est pas 550 ? Je sais pas, parce que... moi je sais. C'est pas 666 J'ai la chance. Voilà, un truc comme ça. Voilà, donc voilà. Voilà, je t'ouvre un peu, alors je vais faire semblant, enfin pas semblant, je fais jamais semblant. Bon. Hop, voilà, hop. Pour que tout le monde voit. Ben oui, mais je suis pas encore arrivé, moi. J'ai encore je suis même pas descendu encore. Je vais peut-être repartir sans être descendu. C'est bien, hein. Mais l'histoire, donc, la police, les militaires, la garde républicaine, il faut faire naître la démocratie. La preuve est faite. Pour moi, il y a les écrits qui sont envoyés à la présidence. Si vous voulez les écrits, tout le monde plein les ondes, je peux encore les donner. Les écrits font preuve, c'est fait. Maintenant, il faudrait faire naître l'idée démocratie. Comme je disais aussi à Rémi, allez voir aussi à Démosophie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une thèse sur une façon de gouvernance qui s'appelle la démosophie. Pour moi, il faut faire un rite mensuel, un vote mensuel. Le peuple, c'est ça le démo, c'est démocratie. Démo, le peuple savant. On dit sophistiqué, donc le peuple savant. On discute, on va trouver une solution. Et donc après, il faut faire naître la démocratie, naître le place public, naître les lieux de vivre ensemble. Là, on entre, faire naître la constitution du code de copropriété en logement pour tous, que chaque citoyen né dans un pays qui se dit démocratie soit copropriétaire, d'être un membre du pays, quoi. S'il y a démocratie, c'est le peuple copropriétaire. Ça n'a jamais été né. On n'a jamais commencé. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ça. C'est qu'à la limite, ils sont coupables d'ignorance, de laisser faire, de passif, etc. À la limite, ils n'ont pas la notion de la gravité du fait qu'il puisse y avoir des gens dehors. Merde, il y a des sans-abri. Je pense qu'ils ont la conscience. Hein? Je pense qu'ils ont la conscience. Non, ils en ont la vue, mais pas la conscience. Parce que la conscience, c'est l'empathie. L'empathie, c'est que quand ils voient un sans-abri, ils hurlent. C'est eux-mêmes. Ils hurlent à leurs blessures. C'est leurs blessures individuelles. C'est leur manquement individuel. Le psychopathe a la conscience quand même. Hein? Le psychopathe a la conscience. Oui, mais il a la conscience de l'inconscience, je dirais. Il a la conscience du mal qu'il fait. Une petite question là, Michel. Le ministre des Logements, il a la trêve. Coron là, la trêve hivernale là, ça veut dire quoi? Il veut l'avancer, c'est ça? Non, ils l'ont levé carrément. Ils l'ont levé cette année. Oui, mais ça, à la limite, il montre bien que c'est là la question. Elle ne devrait pas exister. S'il y a une trêve, ça montre bien qu'on est en guerre. Oui, mais ils l'ont levé, ça veut dire. Mais justement, comme ça, t'en parles.
Oui, mais t'en parles. Bah Oui, mais si pour t'en les- parles. Pour les JO. Non, Comme mais ça, quoi on peut virer les gens maintenant. Mais les JO, c'est en juillet, je veux dire, de toute Oui, mais, façon. oui, mais maintenant, on peut virer les gens. Oui, mais ça, Même ça, si c'est froid, même si t'es à mais l'eau. de toute façon, ils vendent le pays. Donc là, t'es dans un micro-truc. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en parler. Le fait qu'il s'il y a trêve, ça montre bien qu'il y a un système esclavagiste. Il y a esclavagisme. Il y a des royalties qui s'échappent là. Il y a des royalties qui s'échappent. Il y a esclavagisme. C'est ça que vous n'arrivez pas à admettre. Vous êtes des esclaves conscients, volontaires. C'est quoi? C'est un magicien ou quoi? C'est un sahir. Regarde esclave et Ah oui, c'est un charlatan. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Non à l'esclavage. Non à l'esclavage, ouais. Voilà, dans celui-là, toutes ses c'est celui que formes. je peux mettre. Dans toutes ses formes. C'est celui que je... Non, mais dans la forme première qui est par le territoire. La raison d'être d'un État, c'est le territoire. Donc la façon de gouvernance du territoire doit être par rapport au fait que le peuple soit logé. C'est ce que disait l'abbé Pierre. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Là, il ne loge pas le peuple et c'est les loyers qui gouvernent. Les loyers à fond perdu. Payer pour la construction, l'entretien, on est d'accord, mais payer pour le féodal, non. Et là, c'est le féodal. Tu es d'accord avec moi qu'avant, il n'y avait pas de frontières. Avant, il y avait non, mais là, tu parles il y a 8000 ans. Voilà, il y avait Oui, pas de... Ça veut dire... Mais là, les frontières, elles ont été créées par quoi? Par la propriété. Voilà. Donc c'est bien la propriété dont il est Par question. l'argent. Non, l'argent c'est un média. L'argent, la propriété c'est un truc effectif. C'est en mètre carré, qualité de mètre carré. C'est une chose d'ailleurs qui peut servir de mesure étalon de l'argent, puisque l'argent a besoin d'avoir un étalonnage. La propriété, le territoire peut être un or du peuple. Tu comprends? Ça peut être l'or du peuple, la propriété. Oui, mais la question, elle n'est pas les propriétaires, la question, c'est le système dont il est question. On a déjà discuté sur le... Mais pas parce que je suis propriétaire. Mais non, c'était juste parce que tu faisais payer quelqu'un qui avait un locataire, c'était ça que je me disais. Le locataire, bah oui, mais j'ai le droit, non? Mais la question, c'est pas le droit. Le droit, il faut qu'il soit légitime. La question, c'est pas... Le droit, la loi, comme on dit, c'est les vainqueurs. Michel, écoute-moi. Non, mais la question, Michel, c'est si justement il y a la loi, parler mafieux. Tu es en train de s'offusquer. D'accord, mais il y a quand même... Attends, tu es en train de s'offusquer sur une personne, en l'occurrence moi, qui gagne des miettes. Et là, il y a le CAC 40, il y a des gens, et tu es en train de voir moi que je gagne du... Non, mais je ne remets pas en cause le petit, moi. Et puis de toute façon, je ne mets pas en cause le fait qu'il y a des propriétaires. Moi, ce que je mets en cause, c'est la spéculation propriétaire. La propriété qui est faite pour gagner de l'argent uniquement. Bouchard, est-ce que je peux te poser une question? Tu as un appartement et souvent, la personne qui est locataire dit mon propriétaire. Oui, d'ailleurs. Il dit mon propriétaire, ouais, il le dit, ouais. Intéressant. C'est ça le problème. C'est ça le problème source. Mon propriétaire. En fait, tu n'arrives pas à assimiler le fait que... Bien au niveau même du langage, il y a quand même quelque chose qui est la question. C'est le fait qu'il y a 50% du peuple qui ne l'est pas. Mais alors, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est ma faute? Mais non, justement, c'est pour ça que arrête de m'embêter avec ce que tu penses que je suis en train de t'accuser. Je t'accuse pas, c'est pas ta faute. Dans tous les cas, c'est le système, je te dis, c'est le système. Nous sommes dans un... c'est pour ça qu'à la limite, les politiques, c'est relatif, puisque... Mais moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en informatique. Arrête de faire des messages. J'ai pris un crédit. Tu fais à un moment d'argent, t'as pas fait un peu. Du début, j'ai suivi. Oui, mais vous m'avez motivé à arriver à sortir quand même. Alors, bah oui, j'ai fait j'ai nettoyé mon habit hier et il est encore mouillé, donc je suis sorti avec l'habit mouillé. Regarde, touche, il a touché. Tu vas voir avec quoi je suis sorti. C'est moi. Ah oui, c'est moi. Et là, j'attends de sécher, tu vois. Je suis pas encore sec. Voilà, donc la question, c'est demander à la police, aux militaires, puisqu'ils sont illégitimes, ils n'ont toujours pas fait le code de copropriété pour que le peuple soit souverain, et ils n'ont toujours pas logé le peuple, donc voilà, et ils vendent le pays à l'argent, merde, anonyme. En Tunisie, d'ailleurs, si t'es pas tunisien, il en parlait, normalement tu peux pas acheter. Il faut quelqu'un qui soit du pays pour pouvoir acheter, là non, c'est l'argent qui décide.
tous les bijoux de famille, comme on dit, sont vendus à l'argent. C'est génial. C'est génial. Hop, il n'y a personne. Et après, le peuple paye un loyer à l'argent anonyme. Et pour peu que tu as droit à l'aide au logement, ça veut dire que le peuple paye des impôts pour que celui qui a droit au crédit te vole le pays, en fait. C'est génial, on est dans un néant extraordinaire. Mais moi, je suis propriétaire aussi, alors. Mais c'est pas un problème. Est-ce que tu as des locataires? C'est là la question. Est-ce que tu es propriétaire? Ah, voilà, je loue. Donc un esclave. Je voudrais intervenir. Parce qu'il paye à fond féodal. Je voudrais intervenir. C'est féodal le système de propriété sans maîtrise. Cette frustration, c'est. Normalement. Chez Michel, c'est incroyable ça. Mais moi, je suis volé, pillé, non-stop depuis maintenant 37 ans que je résiste, que j'ai subi des expulsions. Moi, je fais l'œuvre. Là, je suis logé par la famille. Tu as le droit de me le voler si tu es propriétaire de l'endroit où j'habite. Extraordinaire! La propriété intellectuelle n'a pas sa place. L'intellectuel n'a pas sa place. L'intellectuel n'a pas sa place, j'insiste, parce que vous vous rendez pas compte, c'est ce que j'essaie de vous dire. Nous sommes dans un féodal, nous sommes chez en effet la bête, nous sommes en guerre, comme disaient certains. En effet, nous y sommes. C'est la bête qui dirige. Mais ça ressort. D'accord. Mais ça ressort pas de maintenant. Ça ressort pas de maintenant. Ça ressort de 5000 ans, le code romain, tout ça. Voilà, donc c'est pas de maintenant. La question, c'est qu'il va falloir en effet faire naître la démocratie. Merci. Oh là là, il se charme. Il ne faut pas lui parler de ça. Oui, mais il faudrait que vous m'envoyiez qu'il y ait une